le conseil secret de la clairière enchantée. Il était une fois, dans une forêt lumineuse et animée, un lieu secret où tous les animaux se réunissaient pour discuter des problèmes de leur royaume, la clairière du conseil. Une fois par an, sous le grand chêne, les habitants de la forêt se retrouvaient pour débattre et trouver des solutions. Ce jour-là, le soleil brillait haut dans le ciel et les rayons d'or dansaient sur les feuilles. Cette année, la tension était à son comble. Les lapins accusaient les hérissons de voler les légumes de leur potager. Les écureuils prétendaient que les corbeaux emportaient leurs noisettes. Et les cerfs étaient furieux que les sangliers piétinent les clairières. Le vieux hibou Sagefeuille, doyen du conseil, s'installa au centre de la clairière et ouvrit la session d'un ton solennel. « Mes amis, notre belle forêt souffre de vos disputes. Aujourd'hui, nous allons résoudre ces conflits. Mais pour cela, vous devrez prouver que vous êtes capables de travailler ensemble. Je propose 3 épreuves pour montrer que l'unité peut triompher. » Les animaux, méfiants mais curieux, acceptèrent le défi. Il y a eu la première épreuve, le ruisseau obstrué. Sagefeuille mena les animaux à un ruisseau presque à sec, bloqué par un amoncellement de branches et de pierres. Voici votre première tâche. Dégagez ce ruisseau pour qu'il coule à nouveau et abreuve la forêt. Mais attention, chacun devra participer. Les castors se mirent à la tâche avec enthousiasme, utilisant leurs dents solides pour couper les branches les plus épaisses. Les hérons, debout dans l'eau, attrapaient les débris flottants. Pendant ce temps, les sangliers et les cerfs, grâce à leur force, transportaient les plus grosses pierres hors du ruisseau. Même les petites souris apportaient leur aide, transportant des brindilles légères. En quelques heures, le ruisseau reprit son cours, étincelant sous le soleil. Les animaux burent ensemble, à la source retrouvée, et les tensions commencèrent à s'apaiser. Il y a eu la deuxième épreuve, la colline des baies. Pour la deuxième épreuve, Sagefeuille conduisit les animaux à une colline remplie de buissons de baies. Voici votre défi. Récoltez autant de baies que possible avant que le soleil ne soit au zénith. Partagez-les équitablement pour prouver que vous savez penser aux autres. Les écureuils, avec leur agilité, grimpaient dans les buissons pour attraper les fruits les plus hauts. Les oiseaux utilisaient leur bec pour cueillir les baies délicates sans les abîmer, tandis que les lapins ramassaient celles tombées au sol. Les blaireaux creusaient doucement pour récupérer des racines comestibles à partager avec les plus petits. À la fin de l'épreuve, chaque animal avait sa part, et tous se félicitèrent pour leur travail d'équipe. Les hérissons, jusque-là accusés de voler, offrirent même une part supplémentaire aux lapins en signe de réconciliation. Puis, il y a eu la troisième épreuve, la grotte de lumière. Enfin, Sagefeuille les mena devant une grotte sombre où un rayon de soleil entrait par une fissure. Votre dernière mission est de réfléchir cette lumière jusqu'à l'entrée de la grotte pour illuminer ce lieu oublié. Les oiseaux se perchèrent sur les rebords pour orienter les rayons, tandis que les écureuils suspendaient des morceaux de pierre brillante trouvés dans la forêt. Les blaireaux et les renards, eux, plaçaient stratégiquement des flaques d'eau pour réfléchir encore davantage de lumière. Petit à petit, la grotte s'illumina entièrement, révélant des dessins anciens laissés par d'autres animaux. Sagefeuille hocha la tête, satisfait. « Vous avez accompli ce que je pensais impossible. Vous avez travaillé ensemble. Retenez cette leçon, mes amis, car l'union fait la force. » Ce jour-là, sous le soleil éclatant, les animaux rentrèrent chez eux, le cœur léger. Les disputes s'évanouirent et la forêt retrouva son harmonie. Depuis, chaque année, la clairière du conseil n'était plus un lieu de conflit, mais une fête où tous célébraient la richesse de leur diversité et le bonheur d'être unis.
et quand le soleil se couchait, ses rayons illuminaient encore les visages des animaux, comme un rappel de cette journée où l'harmonie triompha. Si tu aimes notre chaîne, abonne-toi dès maintenant et n'oublie pas de liker la vidéo.